Salut à tous, je suis content de vous retrouver ce soir. Actuellement au boulot c'est chargé et en fait il y a toujours et encore autant de petites emmerdes, de petits trucs qui foirent un petit peu par-ci par-là sur le projet alors qu'on est en toute fin de projet donc c'est un peu tendu, un peu je me mets la pression beaucoup moi-même. Euh, Donc voilà, je savais pas trop quel sujet prendre ce soir. On va voir un petit peu où ça va partir. J'ai quelques petites idées. Euh, je comptais éventuellement faire un sondage, mais vu que je suis encore sur une toute petite chaîne, de mémoire 19 abonnés, là j'étais content, ce mois-ci sur les 28 derniers jours, il y avait 10 heures de visionnage. Bon, 160 vues, donc après ça commence à être pas trop déconnant, mais ça reste vraiment une petite chaîne. Et vu qu'il y a peu de commentaires qui tombent aussi, je me dis que si je mets une espèce de tropole, si j'arrive à trouver comment faire, je sais pas s'il y aura vraiment beaucoup de réponses. J'essaierai peut-être quand même, ça va être un petit peu une vidéo de test ce soir, puisque je vais essayer d'intégrer un stropole en dessous de la vidéo, sur YouTube bien entendu, donc si jamais vous regardez ce lien directement depuis Facebook, il faudra peut-être bouger, suivre le lien sur YouTube pour accéder à ça. Vu que je débute, je sais pas encore comment ça se passe exactement. Je vais essayer aussi avec l'outil de YouTube Studio d'intégrer un petit peu un écran de fin pour vous mettre un lien vers les vidéos vers les vidéos qui ont mieux marché pour l'instant parce que il y a de bonnes chances que vous les ayez vues, mais c'est aussi a priori celles qui étaient de meilleure facture, qui étaient les plus intéressantes. Donc je vais pas vous envoyer vers la digression numéro 6 qui j'ai essayé d'enregistrer sur ma terrasse, le son était dégueulasse. Voilà, donc je vais essayer quand même de vous mettre un stropole si jamais c'est pas le cas et que vous avez une opinion là sur le vif par rapport à ce que je raconte. Je me demandais pour les prochaines vidéos ce qui pouvait être le plus intéressant entre refaire la vidéo 6 mais en intérieur. Alors bien entendu, vu que ça fait sans texte ou quoi que ce soit, il n'y aura pas les mêmes données, mais j'essaierai quand même de repasser un petit peu sur les mêmes sujets. Donc principalement sur le premier arc dans l'ordre chronologique de ma saga d'anticipation. Puis j'allais surtout parler du second arc dans la digression numéro 5. Je comptais éventuellement parler un petit peu au niveau de mes bouquins préférés, savoir un petit peu si la fantasy ça peut vous intéresser, parce que j'avais parlé un petit peu science-fiction avec Isaac Asimov, la robotique, tout ça. Donc voilà, voir un petit peu sur la fantasy si ça peut vous intéresser, sachant que ce sera probablement Brian Twix ou Robert Jordan, les premiers que je mettrai. Voilà, il y avait ça, il y avait est-ce que ça vous intéresserait vraiment de me voir galérer avec le sujet framboise, donc je le laisse aux orties. Et j'avais certainement une quatrième option, mais qui me revient pas là, donc voilà, c'est... Enfin, bien entendu, après l'option, la quatrième, la réponse D, c'est toujours la réponse D. Donc, si vous voulez un autre sujet, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme d'habitude. Bref, on va voir un petit peu vers où on part. Aujourd'hui, en papotant, on va être clair, en flirtant un peu, j'avais parlé vaguement série et du coup là on n'est pas vraiment sur les bouquins donc je peux me permettre de faire de nouveau science-fiction ou fantasy, sachant que là on n'est ni vraiment sur l'un ni vraiment sur l'autre. Une série avec laquelle j'avais beaucoup accroché et où comme d'habitude je suis déçu parce que je peux comprendre l'argument économique de dire on n'a pas eu assez de fans etc. J'avais déjà été très déçu au niveau de Forever, je crois qu'à l'époque c'était la HBC qui avait dit on fait pas de saison 2 alors qu'ils avaient à peine commencé à développer les personnages et autant la saison 1 avait pas fait beaucoup d'audimat, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. L'audimat n'avait pas été foufou aux États-Unis pour la saison 1, mais au niveau mondial l'année suivante ça avait été la grosse explosion. Mais ils ont dit non, on a dit qu'on faisait pas de saison 2, on reste là-dessus. Donc voilà. Il me semble que c'était Forever le nom de la série, avec un médecin légiste à la morgue centrale de New York, mais qui en fait est immortel, et qui du coup a décidé de devenir médecin légiste pour pouvoir étudier un petit peu les morts, pour comprendre pourquoi est-ce que lui ne meurt pas. Enfin voilà.
C'était assez sympa comme série. Et là, l'autre série dont je voulais un petit peu vous parler, que j'ai évoquée aujourd'hui et qui, bah, ça me manque toujours et encore. Et je pense du coup que je lirai les livres quand j'y aurai accès et quand j'aurai le temps. Parce qu'on va pas se mentir, je ne prends pas assez de temps pour lire. Et là, le dernier que j'ai lu, c'était un truc un petit peu plus sur la sexualité. Et bon, à 8 euros, on s'attend pas à de la grande littérature, mais c'était quand même très cheap sur beaucoup d'avis. Mais bon, du coup, arrêtons de tourner autour du pot. La série qui m'avait beaucoup plu et qui a eu droit à 2 saisons avant que les détenteurs de la chaîne disent bah non, on arrête les frais. C'était Dirk Gently. Dirk Gently qui est du coup une série un petit peu enquête policière, surtout comique, avec un petit peu de paranormal. Alors pas paranormal en style film d'horreur ou quoi que ce soit. Il y a quelques vagues passages un petit peu stressants, mais c'est vraiment pas le but de la série. On est plus sur du paranormal fantaisiste. Je sais pas si ça collerait vraiment. Mais voilà, donc on va avoir Dirk qui fait partie d'éléments justement paranormaux qui existent avec des pouvoirs psychiques un petit peu délirants, loufoques. Il me semble qu'il y en a une trentaine qu'ils ont évoqué dans la série, il faudrait que je vois au niveau des bouquins, quand j'y aurai accès. Dans la série, il y en a eu beaucoup moins qui ont été présentés, utilisés. Mais donc Dirk Gently se présente comme étant un détective holistique, c'est-à-dire qu'en fait pour lui tout est lié. Pas forcément de manière cohérente, mais il prend pas vraiment de contrat. C'est l'univers qui va le mettre sur une enquête. C'est l'univers qui généralement va résoudre l'enquête parce qu'on va pas se mentir, Dirk il avance vraiment au pif. Et c'est l'univers qui le rétribuera pour avoir réussi l'enquête, voilà. Donc il va emmener dans son sillage, je n'ai plus le nom du personnage. L'acteur m'échappe aussi, mais bon, Frodon. Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que je sais si ça doit aussi être lui qui s'était joué dans Bilbo. Enfin, pour juste ouvrir le bouquin au début et le fermer à la fin. Mais bon. Donc voilà, c'est ce personnage-là qui va être emmené dans son sillage et qui va être confronté à ce monde qui est totalement hors des limites que lui percevait avant. Donc sur nos autres personnages, on va avoir le projet Marzana, qui elle est un assassin holistique. Donc voilà, elle bute ce que l'univers a jugé qu'elle devait buter. Et elle-même est invulnérable. Immortelle, je sais pas, je ne pense pas, mais clairement invulnérable, presque. C'est-à-dire que quand quelqu'un va lui tirer dessus avec une arme à feu, l'arme va s'enrayer, ou alors la balle, pour une raison qu'on ne connaît pas, va être déviée, ou alors il y a quelqu'un qui va tomber et l'intercepter la balle. Enfin voilà, c'est vraiment délirant. C'est très amusant à voir. On n'est pas sur du gore ou quoi que ce soit. Le plus violent qu'il y ait eu, c'était une attaque de requin, sauf que c'était un chaton. Enfin voilà, je vais pas spoiler. Franchement, je conseille, si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire, c'est une série qui est très comique. Il y a aussi des personnages très punk. Donc la sœur du héros, donc qui n'est pas Dirk Gently, c'est son assistant, donc celui qui jouait Frodon. Euh, donc sa sœur qui est assez punk à cause d'une maladie et qui va, elle de son côté, plutôt être reliée aux trois voyous qui en fait sont quatre, qui sont en quelque sorte des vampires, mais en version complètement punk. Enfin voilà, c'est complètement déconnant comme série, mais d'une très bonne manière. Donc voilà, c'est pas incohérent ou quoi que ce soit, c'est juste délirant, vraiment. Donc voilà, on a plein de personnages et franchement, je pense qu'ils n'ont pas été assez exploités. C'est comme pour Forever, donc
quand je tombe sur les bouquins, très franchement, ça fait partie des trucs que j'ai envie de dévorer. C'est comme les Annales du Disque Monde de Pratchett, on est sur... Douglas Adams et Pratchett, ça reste deux auteurs qui sont capables d'être tellement sérieux quand ils délirent. Et non, je perçois pas du tout le paradoxe dans cette phrase. Moi, je trouve ça beau, très franchement, pouvoir balancer des trucs qui, en termes de cohérence, sont équivalents à mettre une cravate sur une girafe. Mais voilà, le surréalisme passe complètement parce que Pratchett, par exemple, pour les Annales du Disque Monde, qui... Alors, je vais pas forcément le rappeler parce que c'est pas forcément une œuvre qui parle à tout le monde. Après, je ne connais pas mon public, je connais pas forcément tout le monde dans mon public, mais je sais qu'il y en a certains de toute manière qui ne connaissent pas ce bouquin. Mais le pitch, globalement, c'est que Dieu, après avoir créé l'univers, avait envie de se détendre et du coup, il a fait n'importe quoi. Enfin, le créateur, il l'appelle pas Dieu, mais n'importe quoi qui fonctionne. Donc, on reprend un petit peu de la mythologie hindoue en mettant du coup le monde sur un plateau porté par 4 éléphants sur le dos d'une tortue. Sauf que pour le coup, c'est pas une tortue de terre qui elle est sur un serpent qui est sur une branche, si je dis pas de conneries. Là, c'est juste une tortue de mer, mais qui nage dans l'espace. Avec le soleil qui tourne, un très petit soleil qui tourne autour de la tortue. Mais vu que le disque lui-même tourne sur le dos des 4 éléphants, il va y avoir 8 saisons, dont des saisons rétrogrades, donc qui passent à l'envers. Enfin voilà, c'est complètement délirant. Là, pareil, Terry Pratchett, je conseille vraiment parce que il essaye au maximum de justifier ça, de faire une construction logique entre tous ces éléments, alors que c'est complètement de la folie. C'est de l'absurde pur et simple. Mais ça marche parce qu'il essaie de l'expliquer. Il a entre autres des vignobles qui sont rétrogrades, c'est-à-dire qu'on les récolte avant de les avoir plantés, donc il ne faut pas oublier de les planter, de planter les boutures l'année suivante, parce que sinon ça peut créer des paradoxes. Enfin voilà, c'est de la folie, c'est de la folie douce. Mais ça marche parce que c'est expliqué avec un tel aplomb que ça passe. C'est juste pas notre univers, mais c'est cohérent en soi, dans son fonctionnement. Euh, mais voilà, du coup, ouais, Douglas Adams, il y a un petit peu de cette idée-là aussi. Alors moi j'avais lu, ou plutôt écouté, ouais, surtout écouté en fait, puisque il y avait une radio étudiante de Bretagne, je crois, qui avait fait la lecture des premiers tomes. Euh, et j'avais un ami en journal de lycée qui écoutait ça, donc j'ai fini par me lire le truc de bout en bout pour bien suivre. Le film, comme Nausicaa de la vallée du vent, ne couvrait que le premier tome et demi avec la fin du 3, alors que c'est une pentalogie. Après voilà, alors, un film ça fait moins de 2 heures, donc généralement on n'a pas moyen de couvrir un livre correctement, alors 5 encore moins. Mais voilà, c'est une pentalogie, je suis même pas sûr de l'avoir fini, je crois que j'ai lu les 3 premiers bouquins. Mais voilà, c'est bien sympa aussi, très franchement, je conseille. Donc Douglas Adams qui a aussi écrit, si j'ai bien suivi, la saga, enfin l'histoire, je sais pas du tout quel format, quelle taille ça a, mais ce qui a servi pour Dirk Gently, je ne sais du coup même pas si le livre s'appelle Dirk Gently, il faudra que je vois, parce que c'est Story Based on Douglas Adams Story ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je tâcherai de me trouver ça. Douglas Adams, du coup, qui a aussi écrit le guide du routeur galactique, c'est ça, où je disais, j'ai lu, enfin, écouté au moins 3 tomes sur les 5. Donc voilà, on a pas mal digressé, je vais m'arrêter parce que sinon après je vais dire, en parlant espace, si je vous présentais mon calendrier, mais il faudrait que je tourne la caméra, ça risque de donner un flou dégueulasse sur l'image, donc on verra peut-être pour une prochaine fois. Du coup, ouais, voilà. Alors bon, pitch habituel, si vous avez apprécié, pas apprécié, pouce bleu, pouce rouge, éventuellement un commentaire pour expliquer pourquoi, histoire que je puisse m'améliorer.
Euh, si vous avez si vous connaissez quelqu'un qui pourrait apprécier l'une ou l'autre de mes vidéos, n'hésitez pas à lui partager, ça me ferait très plaisir. Et de la même manière, si jamais vous appréciez la chaîne, que vous avez envie de voir d'autres de mes digressions, n'hésitez pas à vous abonner. Normalement, ça apparaîtra un petit peu mieux au niveau de vos abonnements. Enfin, mes vidéos seront plus facilement visibles, les suivantes, sur votre écran d'accueil YouTube. Après, je sais pas non plus comment fonctionne l'algorithme, je suis pas dessus activement depuis longtemps, donc voilà. Et puis voilà, bah écoutez, bonne soirée, et puis on se revoit d'ici, je sais pas, 3 jours, 5 jours, une semaine. Quelque chose dans ces eaux-là, c'est vrai que pour l'instant j'ai un rythme de publication qui est assez rapide. Voilà, bonne soirée, salut!